La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir être ici du côté de Bordeaux. Et donc, c'est véritablement une grâce que le Seigneur nous fait. Et en plus, nous sommes dans un cadre verdoyant ici. Et donc, nous rendons gloire à Dieu de ce que nous pouvons passer cette partie de la journée de sabbat dans ce cadre. Et je salue bien évidemment toutes celles et ceux qui suivent ce service à distance. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, nous vous souhaitons un bon sabbat et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons entrer dans cette présentation et avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et donc, là où c'est possible, nous vous invitons à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton nom en cet instant. Et nous te prions de bien vouloir nous accepter dans le nom de Jésus. Que tu puisses continuer, Seigneur, à nous faire grâce et à œuvrer dans nos cœurs afin que nous soyons prêts lorsque Jésus-Christ reviendra. Ouvre notre intelligence au sujet que nous allons aborder et que nos cœurs soient réceptifs afin que nous puissions être affermis de sorte que nous ne soyons pas ébranlés. Et bénis tous tes serviteurs et tes servantes qui auront entendu ce message, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura apporté ce message, pour que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est le criblage. Et il s'agit de la première partie d'une série de présentations sur ce sujet. En effet, lorsque je préparais ce sujet, je me suis aperçu que, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites et présentées à ce propos. Et donc, c'est pour cela qu'il sera découpé en plusieurs parties. Et la première chose que nous allons faire dans cette première partie, c'est définir ce qu'est le criblage. Nous allons établir la définition du criblage. Rendons-nous pour ce faire en Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12 plus précisément. Et là il est dit: pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, disait Jean-Baptiste. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, on comprend que Jean fait ici allusion à Jésus. Et, parlant de lui, il poursuivit en disant: il a son van dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son herbe, et amassera son froment dans le grenier. Mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Ici, Jean
faisait allusion, comme nous le disions, à Jésus. À Jésus qui a son van à la main et qui nettoie parfaitement son air afin d'amasser le froment dans les greniers. Nous devons comprendre que avant d'être ramassé, eh bien, le bon grain devait être vanné, c'est-à-dire que il devait être séparé de la balle ou de la paille. Comme on peut le voir sur la photo ou l'image présente à l'écran, où vous avez ici une illustration d'une façon de vanner eh bien, le grain. À savoir qu'avec un instrument, on le propulse dans les airs et donc toutes les matières légères étaient emportées par le vent. D'accord ? Étaient emportées par le vent et seul le bon grain eh bien, retombait. D'accord ? Et dans ce passage, Jean fait allusion à ça. Il fait allusion à ça. Et donc, de la même façon, eh bien, l'Église, d'accord, devra aussi être vannée. Elle devra aussi être vannée, ce que l'on appelle le criblage. Et nous allons prendre un deuxième passage qui se trouve en Ésaïe 41, verset 14 à 16. Ésaïe 41, verset 14 à 16, où nous lisons « Ne crains point, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je suis ton aide, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Voici, je fais de toi une herse aiguë, neuve et armée de tranchants. Tu fouleras les montagnes et tu les écraseras. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, le vent les emportera, la tempête les dissipera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. » Lorsqu'il y avait le vannage ou le criblage, eh bien, seul le bon grain demeurait dans le van, ou dans, plus précisément, le crible, qu'on pourrait aussi appeler le tamis. Et l'illustration présente à l'écran nous montre ce qu'il en était. À savoir que, contrairement à l'illustration précédente, ici, il y a un outil, il y a une grille qui est criblée, ok, qui est criblée, de sorte que, en fait, il y a un envoi justement dans l'air qui est fait, et seul, en fait, eh bien, le bon grain reste dans le crible, d'accord? Donc, celui qui fait la moisson, eh bien, il récupère le bon grain. Le bon grain est dans le crible, alors que la paille et les scories eh bien, s'en va, en fait. Il ne reste pas dans le crible. Donc, le moissonneur, en fait, lorsqu'il secouait le van ou le crible et qu'il projetait le grain dans les airs, eh bien, il faisait attention à ce qu'il n'y ait aucun grain qui tombe, en fait. D'accord? Donc, comme nous disions, cela permettait aux petits débris de passer par les trous du van, alors que la paille, la balle ou l'écorce du bon grain eh bien, étaient emportés par le vent. Et donc, il n'y avait que le bon grain qui retombait dans le van. Résumons cela avec la définition que nous donne le dictionnaire Robert. Un crible est un instrument percé d'un grand nombre de trous qui sert à trier les objets de grosseur inégale. Et on a comme synonyme passoire, sas ou tamis. Deuxièmement, passer une idée au crible, c'est-à-dire examiner avec soin. Examiner avec soin. D'accord? Et notez l'étymologie de ce mot, en fait. Cela vient du latin de cribum, qui signifie tamis, famille de crise, critères, critiquer. Donc, il y a des critères, en fait, qui vont servir à, justement, trier, examiner, filtrer. Nous avons ainsi défini ce qu'est le criblage. Et nous avons vu, en fait, qu'il s'agit, eh bien,
d'un filtrage. Il s'agit en fait d'un triage. Et nous comprenons qu'il s'agit en fait d'un examen. Gardons tout cela à l'esprit en fait. Gardons tout cela à l'esprit. Et que l'image est prise du naturel pour nous instruire sur ce qui se passe dans le domaine spirituel, d'accord? À savoir au sein même du peuple de Dieu. Avant de considérer le temps du criblage, nous allons nous intéresser avec 2 passages, ou tout du moins 3 passages. Nous allons nous intéresser au concept du criblage de Satan. Car jusqu'ici, nous voyons qu'en fait, c'est le Seigneur qui crible en fait. Et pourtant, la Bible nous parle du criblage opéré par Satan. Rendons-nous en Luc 22, versets 31 et 32. Luc 22, versets 31 et 32, où nous lisons là, en Luc 22, versets 31 et 32, où il est dit: le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ok? À chaque chrétien peut s'appliquer la parole qui a été adressée ici à Pierre. Mes amis, chaque fois que vous êtes tentés, souvenez-vous que les yeux du Christ sont sur vous et que Satan cherche à vous cribler comme le froment. Et dans ces conditions-là, nous devons faire monter vers le ciel et par la foi nos prières. Et nous devons voir Jésus qui intercède pour nous. Et nous devons nous écrier: Seigneur, sauve-moi, je péris. Et si nous agissons de la sorte, nous ne serons pas vaincus, bien-aimés. Satan fait un criblage. Et il faut comprendre que c'est Dieu qui le lui permet. En effet, en Job, chapitre 1, verset 12, tout comme au chapitre 2, verset 6, nous lisons les choses suivantes. Premièrement, et l'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Job 1, verset 12. Et Job 2, verset 6, et l'Éternel dit à Satan: voici, il est en ta main, seulement respecte sa vie. Donc ici, on voit que, Satan est allé, il s'en est pris à Job, d'accord? Mais Dieu, et c'est pourquoi? Parce que Dieu le lui avait permis, d'accord? Donc, il nous faut réaliser cela en fait. Il faut comprendre que Satan aussi, il opère un criblage. Et il s'en prend à ce que Dieu a choisi. Il s'en prend à ce que Dieu a choisi. Tandis que le criblage de Dieu vise justement à éliminer ceux qui n'ont pas choisi de servir Dieu. D'accord? Nous reprenons ça. Le criblage de Satan vise ceux que Dieu a choisis. Satan veut les faire déchoir. Satan veut les faire tomber pour qu'ils ne continuent pas avec le Seigneur. Tandis que Dieu, son criblage, il vise en fait à éliminer ceux qui n'ont pas choisi le Seigneur et qui ne veulent pas du Seigneur, nous précisons. D'accord? Quel est le temps du criblage? Considérons la période de temps
à présent. Avant de commencer, j'aimerais que nous nous rappelions de la définition. Que le crible est associé avec des critères. Il sert à trier. Et quand on dit de passer au crible, cela signifie un examen. Lorsque vous êtes examiné, il y a des critères. D'accord? Il y a des critères. Nous avons là, en fait, le concept de jugement. Okay? Le criblage est intrinsèquement et par définition associé à un jugement et très précisément investigatif. Et quel peuple dans la Bible qui est sujet à un jugement investigatif? Eh bien, en Apocalypse, il nous est parlé au chapitre 3 de la dernière partie de l'Église qui est Laodicée. Et Laodicée se compose de Laos et de Dicéa. Laos qui signifie peuple et Dicéa qui signifie jugement ou juger. Par conséquent, Laodicée signifie le peuple jugé. D'accord? C'est le peuple qui sera jugé. Non pas que les autres portions de l'Église, les portions antérieures de l'Église ne seront pas jugées. Mais là, on parle d'un peuple qui vivra au moment du jugement investigatif. Et nous devons aussi, et nous voulons aussi amener à notre attention le fait que le sanctuaire est, entre autres, un symbole du peuple de Dieu. En effet, nous lisons en Exode 25, verset 8, « Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et en 2 Corinthiens 6, verset 16, « Vous êtes le temple du Dieu vivant. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, ici, on voit que le sanctuaire est notamment un symbole du peuple de Dieu. Il y a un sanctuaire dans le ciel, d'accord? Il y a un sanctuaire dans le ciel. Mais il y a aussi, à l'heure actuelle, un sanctuaire terrestre, d'accord? Lequel est, chacun d'entre nous, nous sommes aussi le sanctuaire de Dieu, mais son peuple aussi est aussi considéré comme étant le sanctuaire au milieu duquel il habite, d'accord? Dieu habite en chacun d'entre nous, c'est ce qu'il veut faire, mais il habite aussi, il est au milieu de nous. Et quand est-ce que le sanctuaire terrestre, à savoir les hommes et le peuple de Dieu, eh bien, sera en fait criblé, sera en fait jugé, sera en fait purifié? Eh bien, la Bible nous dit cela en Daniel 8, verset 14, en nous parlant du sanctuaire céleste, et ce qui se passe dans le céleste a sa contrepartie avec le terrestre. Et donc, Daniel 8, 14 nous dit, « Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Ainsi, le sanctuaire céleste doit être purifié après les 2300 soirs et matins ou jours prophétiques. D'accord? Et donc, nous savons quand est-ce que cela a eu lieu. En effet, cette période commence en 457 avant Jésus-Christ, où a été commandé de rebâtir Jérusalem. Et il s'agit, d'après Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, eh bien, les 2300 jours sont en fait 2300 années littérales, qui nous amènent au 22 octobre 1844, date à laquelle commence le jugement, d'accord? Date à laquelle commence le jugement investigatif, ok? Et de ce moment-là, à partir de ce moment-là, vous avez en fait le peuple de la Odyssée, d'accord? Le peuple qui est jugé en fait, ok? Le peuple qui est jugé. Et à partir de ce moment-là, eh bien, commence le criblage. Et nous avons précisé ici criblage final. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans les textes précédents que la Bible nous parle de criblage en fait. Donc ce n'est pas un concept qui est uniquement propre à cette période-là.
D'accord? Mais ici, on parle du criblage final, en fait. Ok? On parle du criblage final. D'accord? Du criblage, plus précisément, du temps de la fin. Donc, lorsque vous voyez sous cette diapositive marqué criblage final, comprenez-le comme étant le criblage qui a lieu durant le temps de la fin. Et d'ailleurs, ça correspond bien parce que le temps de la fin commence à partir de 1844. Notez que le criblage ne commence pas, d'accord? Il n'a pas lieu juste avant le retour, quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant le retour de Jésus. Ok? Ce n'est pas un événement, bien aimé, qui est dans le futur. Ce n'est pas un événement qui va commencer dans le futur. Beaucoup de fois, on pense que c'est quelque chose qui va se passer, qui va arriver. Le criblage va se faire. Alors que, mes amis, le criblage a déjà commencé. En effet, nous avons des confirmations de cela. Dans Événements des derniers jours, page 132, paragraphe 2, nous sommes dans le temps du crible, où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Et dans Premiers Écrits, page 50, paragraphe 3, le temps du crible a commencé et continuera. Tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crible. Donc, notez ici que le criblage n'est pas quelque chose qui arrive à un instant T. Ok? Plus précisément, le temps du criblage. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en un jour. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu uniquement sur une semaine ou sur un mois. C'est une période de temps, en fait. D'accord? Cela a commencé depuis 1844. Et cela continuera, en fait. Donc, le criblage final, celui qui a lieu au temps de la fin, il commence à partir de 1844 et il se poursuivra, en fait. Et nous précisons ça et nous insistons là-dessus. Parce que, bien souvent, eh bien, on se réfère, en fait, à la phase finale du criblage final. Mais on oublie en fait que le criblage a déjà commencé. Et nous allons voir à la fin de cette présentation pourquoi il est important de reconnaître que cela a déjà commencé. Notez déjà ici qu'il est dit que tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crible. Gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit. Intéressons-nous maintenant à ceux qui seront criblés. Et nous pourrions aussi dire sont criblés. Qui sont ceux qui sont et seront criblés? Et permettez-moi d'ajouter les 3 temps, puisque nous sommes déjà dedans. Donc, qui sont ceux qui ont été, sont et seront criblés? Eh bien, Apocalypse 3, versets 14 à 17, nous lisons « Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. » Les croyants satisfaits de vivre tièdement leur foi sont sujets au criblage. Donc le criblage menace directement les croyants satisfaits d'eux-mêmes, qui ne ressentent pas le besoin d'approfondir leur relation personnelle avec Dieu. Oui, mes amis. Et cela fera l'objet d'une étude. Nous allons réserver une partie de notre série d'études sur le criblage à cette condition-là, en fait. Mais pour l'heure, considérons
une deuxième catégorie, une deuxième condition. Amos 9, versets 9 et 10. Amos 9, versets 9 et 10. Où il est dit, « Car voici, je vais donner mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible sans qu'il en tombe un grain à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent, le mal n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. » Les pécheurs au sein de l'Église. Les pécheurs au sein de l'Église, mes amis. Car ici, on parle de la maison d'Israël. On dit mon peuple. Eh bien, ils seront victimes du criblage. Ils seront criblés. Et notez qu'ils disent, le mal ne nous approchera pas. C'est assez ressemblant avec le message à la Odyssée. Le mal ne nous approchera pas. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. On ne pense pas que le mal peut nous atteindre, alors que si. Rendons-nous en Jérémie 15, versets 5 à 7. Jérémie 15, versets 5 à 7. Où il est dit, « Car qui serait ému de compassion pour toi, Jérusalem? Ou qui viendrait te plaindre? Ou qui se détournerait pour s'informer de ta prospérité? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir pitié. Je les vannerai avec un van jusqu'aux portes du pays. Je priverai d'enfants. Je ferai périr mon peuple. Ils ne se sont pas détournés de leur voie. » Nous voyons ici que le criblage aura pour victime, eh bien, ceux qui ne se seront pas détournés de leur mauvaise voie, de ceux qui, au final de compte, auront abandonné Dieu et parce qu'ils ne se seront pas détournés de leur mauvaise voie. Rendons-nous en Sophonie 2, versets 1 à 3, pour considérer une autre caractéristique de ceux qui seront criblés. Sophonie 2, versets 1 à 3. « Recueillez-vous, recueillez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret enfante et que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui faites ce qu'il ordonne. Recherchez la justice, recherchez la débonarité. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. » Donc, nous voyons ici que il s'agit de ceux qui ne s'examinent pas pour faire la volonté de Dieu. De ceux qui ne s'analysent pas pour faire la volonté de Dieu. Jacques 5, versets 8 et 9. Jacques 5, versets 8 et 9. Nous lisons, « Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Frères, ne vous plaignez point les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge est à la porte. » Nous avons pris ce verset-là, c'est parce que l'opposé du criblage, ou de ceux qui seront criblés, sont ceux qui sont affermis, d'accord, ou ébranlés. Et donc ici, il est dit, affermissez vos cœurs. Et il indique une condition, en fait, qui nous empêche d'être affermis, et donc qui nous rend sujets au crible. Ne vous plaignez point les uns des autres, de peur que vous ne soyez condamnés. Ici, il faut comprendre, par se plaindre, eh bien, c'est-à-dire avoir de la rancune, ok, murmurer, ok. Ceux qui ne pardonnent pas et qui condamnent leurs frères, eh bien, ils sont sujets au crible. Ils sont sujets au criblage. Rendons-nous en Luc 6, versets 47 à 49.
Luc 6, versets 47 à 49, où nous lisons « Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fouillé et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc. Et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là a été grande. » Ceux qui seront sujets au crible sont ceux qui n'obéissent pas à la parole, ceux qui ne pratiquent pas la parole. En 1 Corinthiens 1, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 1, versets 6 à 8, nous lisons « Selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, nous voyons que ceux qui ne gardent pas le témoignage de Jésus, qu'est l'esprit de prophétie, eh bien, ils seront en fait sujets au crible également. Ceux qui ne gardent pas la parole et ceux qui ne gardent pas l'esprit de prophétie. Ceux qui n'observent pas la parole et n'observent pas l'esprit de prophétie. Ceux qui ne mettent pas en pratique la parole, ainsi que ce que Jésus nous transmet au travers de son témoignage. Eh bien, ils seront ces deux catégories-là de personnes qui, au final, et en fin de compte, ne sont qu'une seule. Car quand on refuse d'obéir à la parole, on refuse également de suivre ce que nous dit le témoignage. Eh bien, ces personnes-là sont sujets au crible. Rendons-nous en Jérémie 13, versets 24 et 25. Jérémie 13, versets 24 et 25, où il est dit « Je les disperserai comme du chaume emporté par le vent du désert. Tel est ton sort, la portion que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. » Ici, nous voyons que ceux qui oublient Dieu par leur foi en un mensonge, eh bien, ils seront sujets au criblage. Ils seront sujets au criblage. Et quand on parle ici d'avoir foi en un mensonge, cela implique, bien entendu, les fausses doctrines. Cela implique le fait de croire en de fausses doctrines. Cela implique le fait de se laisser emporter à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'on est léger. Rendons-nous en Osée 13, versets 1 à 3. Osée 13, versets 1 à 3, où il est dit « Dès qu'Éphraïm parlait, on tremblait. Il s'était élevé en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Et maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images de fonte, des idoles de leurs inventions. Et ce ne sont qu'ouvrages d'artisans. À leur sujet, ils disent que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée du matin, qui bientôt se dissipe, comme la balle que le vent chasse de l'air, comme la fumée qui s'échappe d'une fenêtre. Mais je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu ne connais d'autre Dieu que moi. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Ici, nous voyons que ceux qui adorent des idoles, Baal, ceux qui adorent des idoles, des faux dieux, eh bien, ils seront en fait, ils sont sujets au criblage. Ils sont sujets en fait au criblage. J'aimerais que nous puissions
brièvement passer en revue ce que nous avons vu jusqu'ici. Les croyants satisfaits de vivre tièdement de leur foi, les pécheurs au sein de l'Église, ceux qui ne se détournent pas de leur mauvaise voie, ceux qui ne s'examinent pas pour faire la volonté de Dieu, ceux qui ne pardonnent pas et qui condamnent leurs frères, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ceux qui ne gardent pas l'esprit de prophétie, ceux qui oublient Dieu par leur foi en un mensonge, et ceux qui adorent des faux dieux, des idoles. Tous ces profils, nous dit la parole, eh bien, ne seront pas affermis lorsque le crible sera secoué. Et par conséquent, ils seront criblés. Après avoir résumé cela, j'aimerais que nous puissions terminer cette présentation en considérant et en amplifiant ce que nous avons vu avec le dernier texte que nous avons lu, qui est Osée 13, versets 1 à 3. Bien-aimés, rappelez-vous ce que nous avons vu tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons vu que nous sommes dans le temps du crible. Nous sommes dans ce temps. Le temps du crible a commencé et continuera. Et il est dit que tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crible. Vous savez, la Trinité est l'idole de beaucoup d'adventistes du 7e jour. Et il y en a de ceux qui disent que il nous faut rester dans l'église jusqu'à ce que le criblage arrive. Restons dans l'église jusqu'à ce que le criblage arrive. Il y en a de ceux qui parlent ainsi en fait. Et parce qu'ils adorent l'idole. Mais il y en a aussi de ceux qui savent que c'est une idole, mais qui parlent de cette façon-là. Oui, qui disent que restons en fait au milieu. Restons au milieu de l'apostasie. Jusqu'à ce que le crible se fasse. Mais qu'avons-nous vu? Et qu'avons-nous vu en fait? Si nous ne comprenons pas, eh bien, j'aimerais que nous rappeler quelques éléments. J.N. Andrews a été le 3e président de la conférence générale et le premier missionnaire de l'église adventiste du 7e jour. Et pour lui, la Trinité eh bien, est une doctrine de Babylone. En effet, il déclara: la doctrine de la Trinité, établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Voilà ce que déclara le 3e président de la conférence générale et le premier missionnaire que l'Église envoya à l'étranger, notamment en Europe. Et c'est lui qui a implanté l'adventisme en Suisse et en France. Donc, et pour lui, il s'agit d'une doctrine de Babylone. Cet homme a-t-il été criblé? Cet homme a-t-il été criblé? Cet homme adorait-il une idole? Est-ce que cet homme adorait une idole? Parce que voyez-vous, si cet homme avait tort, eh bien, cela signifie en fait que tous ceux qui étaient comme lui, en fait, ont été sujets au criblage. Vous comprenez? Ok, voyons voir s'il était seul.
Considérons ce qu'a déclaré celui qui a été le mari d'Ellen White et qui a aussi été 3 fois président de la conférence générale, James White. Eh bien, pour James White, la Trinité est une erreur fondamentale de Rome. Comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont amenées de l'Église catholique, telles que le baptême par immersion. La Trinité est l'état conscient des morts dans une vie de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sur la terre? Nous ne le pensons pas. Est-ce que cet homme a été criblé? Est-ce que cet homme a été victime du criblage? Eh bien, vous savez, la messagère a déclaré quelque chose de clair. Elle nous a fait comprendre très clairement que non, que son mari n'a pas été criblé, à savoir qu'il n'a pas perdu la foi en fait. En effet, elle déclara « Mon mari mourut en 1881. J'ai refusé d'échouer ou de me décourager et je n'ai pas dit verbalement que je verrais mon mari dans la cité de Dieu. J'ai la preuve de la parole de Dieu que mon mari aimait la vérité et a gardé la foi. Et j'ai l'assurance que si j'accomplis la volonté de Dieu fidèlement avec confiance, telle une fidèle messagère, mon mari et moi serons réunis dans le royaume de Dieu. Pour ce qui est de la préparation de mon mari, je n'ai pas le moindre doute qu'il n'ait pas laissé tomber son armure. » La messagère est claire. Elle est claire. Son mari, en fait, n'a pas perdu la foi. Son mari n'a pas été victime du criblage. Et son mari, mes amis, n'était pas un trinitaire. Son mari, qui a été 3 fois président de la conférence générale, avait un enseignement tout à fait différent des présidents des conférences générales modernes et des adventistes modernes. La messagère était d'accord avec son mari en fin de compte. Elle a eu l'occasion de déclarer les quelques paroles qu'on peut lire de façon suivante. Les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Notez, elle dit Dieu et le Christ. Et elle donne une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Après, elle cite Hébreux 1, versets 1 à 5. Et après, elle dit Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Il a été fait l'égal du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Notez ici qu'en fait, elle n'enseigne pas la Trinité en fait. Elle n'est pas du tout d'accord avec le concept de la Trinité. Pas du tout en fait. Elle est d'accord avec les présidents des conférences générales de son époque. Qu'ils aient été missionnaires, que ce soit le premier missionnaire, que ce soit son mari, ou que ce soit les autres que nous n'avons pas cités par faute de temps, mais nous pourrions citer un bon nombre d'autres pionniers pour montrer qu'en fait, ils n'adhéraient pas du tout à cela. La messagère a très clairement fait comprendre que la compréhension de la divinité que elle et les pionniers avaient est un pilier de la foi adventiste, mes amis. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Donc, notez que lorsque on abandonne en fait la compréhension historique du sanctuaire, parce qu'on refuse par exemple l'expiation en 2 phases, ce qui est le cas de l'Église moderne aujourd'hui, ou qu'on rejette en fait la personne de Dieu et du Christ au profit de la Trinité. Oui, la Trinité c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui n'est pas du tout ce que déclare la parole de Dieu en fait. Et ce n'est pas du tout ce qu'ont enseigné nos pères. Eh bien mes amis, on renverse l'adventisme
On renverse la parole de Dieu, on renverse l'adventisme historique et on n'est pas affermi et donc sujet au crible. Ce n'est pas moi qui le dis, mes amis. C'est marqué là, juste devant vos yeux. La messagère est très claire. Elle dit que tous ceux qui n'adhèrent pas, en fait, à la compréhension historique du sanctuaire et qui n'ont pas une juste compréhension de Dieu et du Christ, d'accord? Elle dit qu'ils ne sont pas affermis, mes amis. Et lorsque vous n'êtes pas affermis, vous êtes sujet au crible. Vous êtes totalement sujet au crible, mes amis. Et en fait, elle va le dire très clairement, encore plus clairement que ça, dans Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, et vous pouvez comparer avec page 242, paragraphe 3, et levez vos yeux en haut, page 344, paragraphe 4. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'ensuivrait? Les principes de vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années, à savoir de 1855 à 1905, puisqu'elle a écrit ça en 1905, d'accord? Et au passage, quels sont les principes fondamentaux qui ont été publiés durant cette période et qui sont restés valables jusqu'à 15 ans après la mort d'Ellen White et des pionniers? Les principes fondamentaux de 1889, mes amis. Eh bien, elle dit que il serait tenu pour autant d'erreurs. Elle dit après qu'une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Donc il s'agit d'un nouveau mouvement en fait. Le mouvement là, le mouvement qui ne croit plus dans l'expiation en deux phases, le mouvement qui a rejeté Dieu et le Christ au profit de la Trinité, c'est un nouveau mouvement, mes amis. C'est un nouveau mouvement, ça. Ces chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, et elle dit que Dieu serait écarté, elle dit qu'on va écarter Dieu, mes amis. Et évidemment, puisqu'on a rejeté Dieu et le Christ au profit de la Trinité, donc Dieu a été écarté. On ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Donc cela y manifeste en fait. Cela y manifeste que l'adventisme qui ne bâtit pas sur la parole de Dieu, mais qui bâtit sur les doctrines de Rome, eh bien, sera sujet au crible. Nous avons eu l'occasion de présenter les piliers de notre foi et nous vous invitons à les considérer via la vidéo présente à l'écran si ce n'est pas déjà fait. Mais ce que nous voulons dire par là, mes amis, c'est que les adventistes du 7e jour qui subsisteront au criblage, qui ont subsisté au criblage, qui subsistent au criblage et qui subsisteront au criblage. Permettez-moi de vous le dire, mes amis, avec assurance, avec clarté et avec fermeté, mais ce ne sont pas des trinitaires. Ce ne sont pas des trinitaires, mes amis. Ils n'ont pas été trinitaires, ils ne sont pas trinitaires et ils ne seront pas des trinitaires. Ça, c'est quelque chose de très clair que nous devons vraiment en fait établir, car on se trompe en fait. Ceux qui adorent un faux Dieu, une idole, ils sont totalement sujets au crible, mes amis. Ils sont totalement sujets au crible. Donc quand on nous dit oui, mais il faut rester dans l'église, en parlant de l'église nominale, jusqu'à ce que le crible arrive. Mais mes amis, le criblage a déjà eu lieu en fait dans l'église nominale en fait. Le criblage a déjà eu lieu en fait. Mais oui, mais non, mais vous êtes sortis de l'église. Donc en fait, c'est vous qui avez été criblés. Ou vous passez pour avoir été criblés. Mais mes amis, James White, John Nevis Andrews, qu'a dit George Knight? Il a dit que s'ils étaient présents, vivants, ils ne pourraient pas rentrer dans l'église. Ils ne pourraient pas rentrer dans l'église actuelle.
à cause de la Trinité. Or, eux, ils n'ont pas été criblés. Eux, ils sont restés fermes dans la foi. Madame White l'a dit pour son mari. Son mari n'était pas trinitaire. Donc, ça n'a pas de sens de dire oui, mais il nous faut rester dans l'église jusqu'à ce que le criblage arrive. Le criblage a déjà commencé, mes amis. Il a déjà commencé. Et tous ceux qui ont pris position pour un faux Dieu, ils ont déjà été criblés, en fait. Ils sont déjà en dehors de l'adventisme historique, en fait. Ils sont en dehors de ce que Dieu a choisi. Je précise mes propos. Toutes celles et ceux qui ont pris une position claire, déterminée, en faveur de la Trinité, alors que la lumière a brillé sur eux. Ces personnes-là, en fait, ces personnes-là ne sont pas comptées, en fait, parmi le peuple de Dieu, en fait. Ils ne sont pas comptés parmi l'Église du reste. Et lorsque la crise viendra, lorsque la phase, la dernière partie du criblage final dans lequel nous sommes, eh bien, aura lieu, vous allez voir que toutes ces personnes-là, en fait, vont prendre position du côté de l'ennemi, en fait. Et si vous ne croyez pas à ça, mes amis, si vous ne croyez pas à ça, nous vous invitons à considérer les signes des temps. Nous vous invitons à considérer les signes des temps, en fait, que nous présentons, pour voir comment l'adventisme, en fait, est en train de dériver, en fait. Pour voir comment l'adventisme est en train de suivre l'Audato Si, en fait. Et toute la politique que la papauté met en place. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Au fur et à mesure que le crible est secoué, eh bien, vous allez voir, en fait. Vous allez voir ce qu'il en est. La messagère a eu l'occasion de dire, dans Événements des derniers jours, page 137, paragraphe 1, l'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle demeure tandis que les pécheurs en sillon sont vannés et que la balle est séparée du précieux grain. C'est un terrible jugement de Dieu, mais cependant, il doit se produire. Notez qu'elle parle en fait au présent ici. Dans l'anglais, c'est ça aussi. Elle parle au présent. L'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui prennent ce texte-là pour dire oui, mais il y a de l'apostasie, il y a des choses qui ne se font pas, qui ne devraient pas se faire et compagnie. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça a l'apparence de tomber, mais ça ne tombera pas. Et mes amis, rappelez-vous une chose, c'est que la messagère, lorsqu'elle parle de cela, elle parle de son église à elle, en fait. Son église à elle, laquelle avait pour pasteur et pour président de conférence générale des hommes non trinitaires. Et tous les membres de cette église-là étaient non trinitaires, en fait, à ce moment-là, en fait, lorsqu'elle écrit ça, en fait. Donc, est-ce qu'elle parle ici de l'église nominale, en fait, à l'heure actuelle, qui est, en fait, une nouvelle organisation, en fait? Pas du tout, mes amis. Pas du tout. Et toutes les fois qu'on a pris ce passage-là, en fait, pour défendre l'église nominale, on s'est juste trompé, en fait. Et vous savez quoi? La Bible, en fait, confirme ce que nous venons de dire à l'instant par rapport à ce passage-là. Et nous allons prendre un texte biblique qui sera le texte de conclusion et qui va venir nous le montrer. Rendons-nous en Ésaïe 17, versets 4 à 8. Ésaïe 17, versets 4 à 8, où il est dit: en ce jour-là, la gloire de Jacob sera diminuée et son embonpoint se changera en maigreur. Il en sera comme quand le moissonneur rassemble les blés et que son bras coupe les épis. Il en sera comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Mais il y restera quelques glanures, comme quand on secoue l'olivier. 2-3 olives au haut de la cime, 4 ou 5 fruits aux branches fertiles, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là, l'homme tournera les yeux vers celui qui l'a fait, et ses yeux regarderont au sein d'Israël. Il ne tournera plus les yeux vers les autels, ouvrage de ses mains, et ne regardera plus ce que ses doigts ont formé, les images d'Achéra et les statues du soleil. Ce passage-là, en fait, nous parle du criblage. Et il nous dit qu'il y aurait une diminution, en fait.
il nous dit qu'il y aurait une diminution au point que, en fait, Jacob qui avait de l'embonpoint, eh bien, son embonpoint se changera en maigreur. Autrement dit, on voit beaucoup d'adventistes, mais au final de compte, en fait, il n'y en a que très peu qui sont fidèles, en fait. Et notez, après, qu'est-ce qu'il est dit? Ce jour-là, de quoi parle-t-on, en fait? À quoi, à ce moment-là, le criblage, à quoi est-il lié? Eh bien, qu'on retourne à l'adoration du véritable Dieu. Oui, verset 7, en ce jour-là, l'homme tournera les yeux vers celui qui l'a fait et ses yeux regarderont au sein d'Israël. Mes amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est Jésus-Christ qui nous a fait. Qui a dit à Jésus-Christ de nous faire? C'est son Père, d'accord? La Trinité n'est pas notre créateur, mes amis. La Trinité, c'est le Dieu du dimanche. Par contre, le Dieu du sabbat, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la loi, qui a fait son Fils proclamer sa loi sur le mont Sinaï. Et le texte fait bien comprendre qu'on se détournera des autels. On adore les faux dieux, en fait. Autrement dit, si je résume le verset 8. D'accord? Donc, il y aura diminution, criblage sur la question de l'adoration, en fait, mes amis. Et c'est marqué là très clairement, en fait. Et donc, lorsqu'on dit que l'Église semblera sur le point de s'effondrer, mais qu'elle ne s'effondrera pas, comme on l'a vu tout à l'heure, l'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas, c'est parce que, en fait, on aura l'impression, en fait, que tout l'adventisme, si je traduis pour vous, que tout l'adventisme, en fait, va disparaître avec cette fausse adoration. Mais il restera, en fait, des adventistes qui seront fondés, en fait, sur, eh bien, les fondements antiques. Il restera des adventistes, en fait, qui, eh bien, croiront comme ont cru ce que Dieu a suscité pour commencer, eh bien, la proclamation des messages des 3 anges. Voilà ce que signifie l'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle ne parle pas de l'organisation, en fait. Elle parle de l'Église ici. Elle ne dit pas l'organisation sera. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit l'Église. L'Église, ce sont des croyants, en fait. Et là, elle parle de l'Église de Dieu, donc les croyants fidèles, en fait. James White faisait partie de l'Église du reste. Par contre, j'ai le regret de vous dire que Ted Wilson ne fait pas partie de l'Église du reste. Et tous ceux qui croient comme lui et qui enseignent comme lui ne font pas partie de l'Église du reste, mes amis. Que personne ne se trompe à ce niveau, en fait. Et j'aimerais que ces personnes-là fassent partie de l'Église du reste. Je voudrais qu'ils en fassent partie, véritablement. Mais le problème, mes amis, c'est qu'ils ont choisi de servir une idole. Ils ont choisi de servir une idole. Et de ce fait, ils sont déjà victimes du criblage. Et plus on avance dans le temps, plus les choses seront rendues claires. Alors mes amis, plaise à Dieu que nous puissions être affermis. Plaise à Dieu que nous puissions nous conformer à sa volonté en tout point. Plaise à Dieu que nous puissions nous examiner nous-mêmes de manière à pouvoir, eh bien, réformer nos voies, nous détourner de nos mauvaises voies et obéir à Dieu, de sorte que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables. Plaise à Dieu que nous puissions abandonner nos idoles, qu'elles soient théologiques ou bien spirituelles. Notre ventre ou des personnes à qui nous donnons la place qui revient à notre Créateur. Puissions-nous abandonner en fait tout mensonge, toute fausse doctrine. Là, nous avons mis en avant une fausse doctrine, qui est la Trinité. Mes amis, tout faux enseignement, si nous y adhérons, quel qu'il soit, eh bien, il nous rendra sujets au criblage. Alors, plaise à Dieu que nous puissions être affermis. Jésus a prié pour nous
Jésus a prié pour nous. Et il intercède pour nous en ce moment même dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Pour que justement nous puissions subsister. Car l'ennemi veut nous voir. Il veut nous voir en fait marcher pour lui. Il veut nous voir marcher pour lui. Mais Jésus-Christ, lui, il veut nous voir marcher pour son Père et pour lui. Alors, puissions-nous faire notre choix. Puissions-nous choisir. Et c'est l'invitation que Dieu nous lance. Puissions-nous choisir de le servir, lui, le seul vrai Dieu, et son Fils Jésus-Christ. Et avoir nos regards fixés dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour que nous soyons purifiés de nos péchés, de sorte que nous soyons affermis et ne pas être victimes du criblage. Et c'est la prière que je formule pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir, eh bien, invoquer ton nom, alors que nous avons ouvert ta parole et considéré ce que tu nous révèles concernant le criblage. Et tu nous fais savoir que si nous sommes trop légers, nous ne pourrons pas subsister. Et donc, aide-nous, Père, à pouvoir regarder à toi, à regarder à ton amour, à regarder à Jésus, pour que nous puissions recevoir de lui, eh bien, le nécessaire pour être affirmé, pour être eh bien, fermement ancré dans ta parole, dans la pratique de ta parole, de sorte que nous ne puissions pas eh bien, être ébranlés, nous ne puissions pas être emportés au vent de doctrine et que nous puissions subsister devant toi. Alors que cela soit effectif pour chacun d'entre nous. Aide-nous à délaisser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, pour que l'ennemi n'ait rien à lui en nous et qu'il n'ait pas à nous réclamer en quoi que ce soit. Alors, veuille nous purifier, Seigneur, de toutes nos idoles, de tout ce qui en nous ne te plaît pas, pour que nous puissions subsister devant ta face. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.